adoré la conférence, je suis épatée. Puis ce que j'en retiens, c'est que dans le fond, le coaching, c'est dans la vie de tous les jours. La conférence a été géniale. Magali, c'est une personne hyper dynamique qui réussit à capter l'attention des gens, mais surtout le contenu est vraiment bon. Ça rappelle un peu à quel point l'importance de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre et garder cette ouverture vers les autres. Une excellente méthode, rigoureusement appliquée, mais sans la bonne attitude, va, d'après moi, donner peu ou pas beaucoup de résultats. Inversement, une attitude, une façon d'être adéquate, sans méthode ou une méthode un peu moins rigoureuse, va quand même donner de très bons résultats. Alors, je me suis dit, c'est ça qui fait, c'est la différence qui fait la différence. Et c'est donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui. L'actif le plus précieux des organisations du 21e siècle, donc aujourd'hui, c'est les ouvriers du savoir et leur productivité. Donc, en d'autres termes, ce qui est le plus précieux dans une organisation, ce sont ces gens, leurs idées, leur créativité. Ils mettent à profit leur cerveau pour le bien d'une organisation. C'est là que j'ai compris finalement que mon travail de gestionnaire allait comporter énormément de communication, relations interpersonnelles, que finalement j'allais prendre soin du monde. Et finalement, j'ai appris à aimer ça avec le temps. Hein. Je me suis mis au travail, puis finalement, je me suis rendu compte à quel point ça avait des impacts positifs sur les résultats de l'équipe et sur le climat de l'équipe quand, justement, on prenait soin adéquatement du monde dans l'équipe. Puis moi, je compare ça un petit peu à des mailles. Alors, chaque personne est une maille, et ensemble, ça fait comme un beau grand châle, puis le grand châle, c'est l'organisation. Et pour ceux et celles qui ont déjà fait du tricot, ou en tout cas qui ont déjà vu quelqu'un faire du tricot, vous savez des fois qu'il suffit qu'une maille flanche pour que tout le rang file et à la limite, tout le tricot puisse se défaire. Et le quatrième maçon, à la question « Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur? » il me répond « Moi, madame, je suis en train de contribuer à construire un centre où la jeunesse de notre communauté va pouvoir s'épanouir, va pouvoir s'enrichir afin qu'ils deviennent des citoyens de grande valeur. » Wow! Et lui, il avait tout un sens à son travail. Hein, vous vous rappelez qu'à la base, ces gens-là faisaient la même action. La perspective dans laquelle ils regardent ce qu'ils font. Il faut s'adapter, il faut adapter sa façon de faire. Il faudrait finalement envisager notre équipe comme ça, on est une espèce de chercheur, là, un sociologue, puis étudier les membres, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils pensent, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les démotive, qu'est-ce qui va faire que, je vais rallumer la flamme. Et après ça, travailler avec cette matière-là, puis venir les apprivoiser. Le gestionnaire a un rôle essentiel, aussi essentiel que le cure-dent du Club Sandwich. Et je m'explique. C'est que le cure-dent, là, il tient tout ça ensemble. Le cure-dent, c'est le pivot qui fait monter et descendre la communication, les directives. Le gestionnaire, il est sur le terrain, il voit ce qui se passe, il voit ce que les clients disent, il peut ramener ça en haut. Il prend les directives de la haute direction, il ramène ça en bas. Il prend les besoins, il ramène ça. Hein? Alors, il y a vraiment un rôle absolument essentiel. C'est les yeux sur la compétition, c'est les yeux sur le client, c'est les yeux sur nos employés qui sont notre capital humain qu'on veut donc garder. Alors, ce rôle-là, qui a un pouvoir important et qui a un rôle essentiel, vous l'occupez tous. La pierre angulaire, là, ce sur quoi le coaching repose et qui est absolument incontestable, et s'il y avait une seule chose que je pense qu'il faut retenir dans la définition, c'est ça. C'est que le coaching va accorder autant d'importance à la relation qui se développe et qui a lieu entre le coach et son coaché, qu'aux résultats qu'on va obtenir. Ça serait une erreur de tomber uniquement dans la notion que je veux m'appuyer sur les résultats puis au détriment de la relation, parce que c'est la relation qui va donner le moteur pour qu'on soit capable d'arriver aux résultats. Donc, les deux vont ensemble. C'est équivalent en termes d'importance dans la balance. On a des fois tendance à aller trop loin dans l'aspect du coaching. On voit ça un peu comme un genre de positivisme excessif. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Tu fais des beaux efforts, t'es bonne, t'es bon. Mais des fois, il y a des choses qu'il faut dire. Il faut dire à quelqu'un, ce que tu as fait là, ça ne fonctionne pas. Ce comportement-là, ça te nuit pour telle raison. Et ça prend beaucoup de courage pour nommer ces choses-là. Parce que le coach, en fait, lui, est responsable de faciliter le passage entre le point A au point B. OK? L'employé qui est le coaché, lui, il embarque là-dedans, puis wouh, il se laisse aller, il se laisse guider. C'est le coach qui doit installer le processus. C'est lui qui va comme canaliser le flow de la rencontre, les sujets, ramener à l'objectif. C'est le travail du coach de faire ça. Évidemment, si on prend l'analogie du véhicule, la direction que le véhicule prend, c'est toujours la direction du mieux.